Satan a servi Dieu avant les hommes. Il est venu sur terre avant les hommes il y a des milliers d'années. Il a fait chuter le premier Adam, introduisant ainsi le péché et la mort dans le monde. Il sait donc comment s'aimer l'ivraie sous les yeux des hommes, dans le champ de Dieu. Il est subtil, malin, rusé, menteur, voleur, accusateur, réclamateur, blasphémateur. Faisons donc très attention et pratiquons la parole de Dieu telle qu'elle est, sans apport ni retrait, car l'ennemi travaille à la diviser. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous, à Esprit et Vie, le canal que le Seigneur s'est choisi parmi tant d'autres pour ouvrir les yeux de son peuple et pour manifester un réveil dans tout l'univers. Nous allons prier le Seigneur et démarrer. Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de nous conduire en ce temps comme tu l'as toujours fait. Qu'au travers de ce message que tu nous confies, Seigneur, que tes enfants soient touchés, qu'ils voient la vérité de ta parole, que tes enfants pratiquent ta parole. Bénis tous ceux et celles, Seigneur, qui suivent ce message. Bénis tous ceux et celles qui les partageront. Incline les cœurs de ceux et celles qui se préparent, Seigneur, à contester ta parole et emmène-les à l'obéissance et qu'ils puissent voir la vérité de ta parole au travers de ce canal d'esprit de vie. Je t'en toute la gloire, je bénis ton nom, parce que ton peuple sera encore impacté et touché par ce message au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce jour, nous avons la grâce de toucher à un sujet aussi important que tous ceux que nous avons touchés en ce lieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène à parler un peu de la tradition. Est-ce que le chrétien, celui qui a décidé de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ, se doit de pratiquer la tradition de ses ancêtres? Est-ce qu'il doit être attaché à sa tradition? Parce que, voyez-vous, c'est quelque chose qui trouble un peu, qui trouble beaucoup même, nombreux de nos frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. Et en ce jour, le Seigneur nous envoie vous clarifier les choses, vous expliquer au travers de sa parole, comme on l'a toujours fait, clairement ce qu'il y a à faire face à la tradition lorsqu'on est chrétien ou chrétienne pour les sœurs. Est-ce qu'un chrétien doit aller dans les fêtes de génération, dans les fêtes d'Ignam? Est-ce qu'un chrétien doit pratiquer des rituels au village? Est-ce qu'un chrétien doit aller adorer des idoles avant que sa fille ait ses premiers rapports sexuels? Est-ce qu'une fille chrétienne doit aller se faire laver dans des rivières ou avec des eaux vouées aux démons avant d'aller à ses premiers rapports sexuels avec son homme? Il y a tellement de traditions, tellement de doctrines traditionnelles qui perturbent nos frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. Aujourd'hui, nous allons parler de la tradition.
prochainement, si le Seigneur nous conduit, nous parlerons des totems. Et comme c'est lui qui nous conduit, si vous voyez qu'on n'en parle pas prochainement, c'est qu'il nous a inspiré un autre message. Sur ce, nous n'allons pas tarder, nous allons ouvrir les Saintes Écritures dans le livre de Lévitique 18, au verset 30. Lévitique chapitre 18, verset 30. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez un peu déjà comment est-ce qu'on amorce cette tendance, ce message. Le Seigneur nous dit, vous respecterez mes commandements. Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous. Les coutumes de nos ancêtres sont abominables aux yeux de notre Dieu. Il y a des coutumes qui paraissent saines, belles. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Le fondement, sur quoi est-ce que ces belles choses, ces choses soi-disant saines, sont basées? L'excision, de nombreuses choses abominables que l'on pratique. Et on se dit chrétien. Le Seigneur nous dit, vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pratiquer ces traditions, ces coutumes, rendent celui et celle qui les pratique impurs. Père, je te rends toute la gloire parce que c'est toi qui parles à ton peuple. Ce n'est pas ton serviteur que je suis, ni mon frère avec qui tu permets que nous allions dans ton œuvre. C'est toi qui parles à ton peuple, Père. Vu que le Seigneur dit que le témoignage d'un homme est valable dans sa parole, lorsqu'il y a 2 ou 3 témoins qui l'appuient, nous allons aller encore dans le livre de Matthieu, au 2e témoignage dans les Écritures. Ça aurait été moi, on se serait déjà arrêté à Lévitique 18, 30. C'est clair, c'est catégorique. Mais le Seigneur, notre maître, notre patron, notre boss, nous envoie dans Matthieu 15. Du 1er verset au 9e. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre Dieu? Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus leur répondit, et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Verset 4. En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
c'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Le Seigneur dit en Matthieu 15, au verset 3 d'abord, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Nombreux sont les chrétiens aujourd'hui qui désobéissent à la parole de Dieu et qui partent obéir au commandement des hommes, c'est-à-dire à la tradition. Ceci est transgresser la parole de Dieu au profit de la tradition, ce n'est pas normal. Il est écrit dans les Saintes Écritures, en Matthieu 15, au verset 3, il leur répondit, il s'agit de Jésus, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Chrétien, chrétienne, pourquoi transgresses-tu? Pourquoi violes-tu? Pourquoi désobéis-tu au commandement de Dieu au profit de ta tradition qui ne t'emmènera pas au ciel, cette tradition? 6e verset. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Toute personne qui se dit chrétienne, qui pratique sa tradition, annule à son endroit, dans sa vie, la parole de Dieu au profit de sa tradition. Ainsi, cette personne qui s'appuie sur sa tradition ne verra pas la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie, vu qu'elle a annulé la parole de Dieu au profit de sa tradition. La tradition s'accomplira dans sa vie. Vu que la tradition est liée au démon, cette personne sera rattachée à l'esclavage des démons. Le Seigneur dit en Matthieu 15, au 9e verset, « C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » C'est-à-dire, ceux qui donnent ou pratiquent des commandements qui viennent des hommes, qui sont des traditions d'hommes, des doctrines d'hommes, ils n'honorent pas Dieu. Ils honorent dans le faux, ils honorent faussement. Allez donc comprendre pourquoi nombreux sont les chrétiens qui souffrent. Allez donc comprendre pourquoi nombreux sont les chrétiens qui ne voient pas l'exaucement divin, l'exaucement de Dieu dans leur vie. Allez donc comprendre pourquoi les païens sont devant et les chrétiens sont derrière. Mais les païens, ils ne sont pas un pied dedans, un pied dehors. Les païens sont accrochés à leurs démons qu'ils adorent. Mais le chrétien aujourd'hui, il n'est ni dans les Écritures, ni dans la tradition, ni dans le royaume des cieux, ni dans le royaume des ténèbres, ni en Christ, ni dans le monde. Mais il faut faire un choix. Sinon, lorsque tu ne seras plus de ce monde, tes choix te seront révélés. Si tu as choisi Christ, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Tu seras sauvé et tu entreras dans ce royaume. Mais si tu as choisi la tradition, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Ne vous attachez pas au regard des hommes. Ne craignez pas l'homme. L'homme ne peut pas vous sauver. Ne craignez pas non plus celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme en même temps. Craignez Dieu. Vous pensez que si je craignais les hommes, je me serais tenu devant ces caméras et vous parler, vous annoncer la parole de Dieu? Dans le début, oui, j'ai tremblé. Mais le Seigneur m'a fortifié. Il a ôté de moi les tremblements par sa parole. Chers frères et chères sœurs, le salut t'appartient à toi personnellement. C'est toi au fond de ton cœur qui reçois Jésus-Christ. C'est toi au fond de ton cœur qui décide de marcher pleinement en Christ. Ceux et celles que tu crains,
ces privilèges, ces avantages que tu crains de perdre, tu ne les apporteras nulle part, ni au ciel, ni en enfer. Tel tu es venu sur terre, tel tu repartiras. Mais où est-ce que tu repartiras? C'est là le problème. Cherche plutôt à repartir dans le royaume des cieux. Cherche plutôt, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, plutôt que de t'attacher à des doctrines et des commandements humains. Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 10 d'abord. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Cette domination et ces autorités que vous adorez au travers de vos traditions, elles ont un chef qui s'appelle Christ. Elles ont désobéi, elles se sont rebellées, elles ont été précipitées sur la terre avec leur maître Satan, le diable. Alors vous ferez mieux d'honorer le maître, d'adorer le maître, plutôt que de vous attacher aux choses des dominations, aux choses des autorités spirituelles. Le même Colossiens 2, le même épître aux Colossiens 2, à son 20e verset, jusqu'au 23e verset, le Seigneur nous dit: si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, c'est-à-dire la tradition, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Le verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elle ne concerne que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, de piété, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Si vous êtes, Colossiens 2, 20, mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle, l'ego. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, mais ne laisse pas les gens venir te dire non, ne touche pas ça, ne prends pas ça, ne goûte pas ça, des interdits. C'est ce que Dieu t'interdit que tu ne dois pas faire. Ce que Dieu t'a pas interdit, pratique-le dans la liberté en Christ. Je te le dis en toute sincérité, tout fils et toute fille de Dieu qui marche ainsi, en obéissant à la parole de Dieu et en abandonnant tout ce que Dieu a interdit, verra la gloire de Dieu.
Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Des chrétiens qui disent je suis sauvé. Tu es sauvé pour aller où? Au ciel? Tu as le salut sur terre. Mais ce salut te conduit au ciel. Et tu es attaché aux choses de la terre. Tu es attaché aux choses du monde. Tu es attaché aux choses des hommes. Qui est ton Dieu vers la fin? C'est la terre, c'est le monde, ce sont les hommes. Ouvre-toi à Jésus-Christ. Abandonne-toi à Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Quand tu chantes ce cantique, vis-le, pratique-le, manifeste-le. Ne sois pas hypocrite, n'adore pas Dieu du bout des lèvres, comme ce qu'on a lu tout à l'heure, mais adore-le en esprit et en vérité. De tout ton cœur. Ainsi, le Seigneur nous a permis de faire une capsule dessus. Ce n'est pas un enseignement, on fera un enseignement dessus s'il le permet. Il nous a permis de faire une capsule là-dessus afin d'ouvrir les yeux des uns et des autres sur le fait que la tradition et la parole de Dieu sont opposées et que lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu annules la tradition dans ta vie, tu annules les alliances démoniaques dans ta vie, tu annules les histoires de liens de cordons ombilicaux que certains disent, ou bien des histoires de liens familiaux, liens ancestraux. Dès lors que tu pratiques la parole de Dieu, cela s'annule sur ta vie et dans ta vie. Mais, en contraste, dès lors que tu te décides à pratiquer les commandements humains, c'est-à-dire la tradition, la coutume, tu annules aussi la parole de Dieu dans ta vie. Matthieu 15 le dit. Pratique les commandements de Dieu et ne pratique aucune des coutumes abominables qui se faisaient, qui se pratiquaient avant toi. Que le Dieu que nous adorons, qui nous a donné son Fils Jésus-Christ à la croix afin que nous soyons tous sauvés, et par lequel nous nous tenons ici au devant de vous, remplis de son esprit, le Saint-Esprit, bien sûr, qu'il vous bénisse, qu'il vous permette de savoir que ce n'est pas nous qui avons écrit cette parole, c'est Dieu lui-même qui a écrit sa parole. Elle est reproduite par des humains aujourd'hui, mais c'est Dieu qui a écrit sa parole, c'est Dieu qui a déclaré sa parole. Alors, quand nous nous tenons au devant de vous, c'est parce qu'il nous la donne. Et nous venons, nous ouvrons les Écritures et nous vous les communiquons afin que vous sachiez que, étant devant vous, moi, je n'ai rien inventé, je n'ai rien créé, je ne fais que lire et pratiquer ce que Dieu dit. Je lui rends toute la gloire, je bénis son nom parce que je sais que quand c'est lui qui t'envoie et que tu viens parler de lui, même celui qui s'oppose au départ finit par être soumis. Parce qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses selon son bon plaisir. Tout lui est soumis et tout subsiste en lui. Que quiconque décide de dire que la tradition peut être pratiquée par le chrétien se mette à discuter avec le Dieu qui nous a communiqué cette parole, qui nous fasse venir des versets, des passages, des saintes écritures qui nous disent de pratiquer la tradition des hommes. Ainsi, nous saurons qu'il est un serviteur de Dieu et que nous nous sommes trompés. Mais s'il n'a aucun passage et qu'il ose défier notre Dieu, non seulement il sera reconnu par ses fruits, mais mon Dieu, en l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ, l'exposera. Il sera exposé, il sera livré publiquement en spectacle dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as entendu ce message, tu as été touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le moment. C'est le moment. Jésus n'est pas venu nous donner une religion ou une doctrine, mais venu nous donner la vie et la vie en abondance. Tu le reçois, tu auras la vie en abondance. La vie dans tes finances, la vie dans toutes tes activités, tu auras la vie éternelle, la vie de Dieu en toi.
Tu fais cette prière avec moi de tout ton cœur et tu seras sauvé. Dis Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. J'ai entendu ta parole. J'ai été touché par ton esprit. Et je t'invite maintenant dans ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir mon cœur. Viens me libérer de l'esclavage du diable. Affranchis-moi, vérité divine. Sauve mon âme. Sauve-moi, Jésus. Reçois-moi dans ton royaume. Fais de moi un fils, une fille de Dieu. Je te reçois, je te confesse et je te reconnais comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je n'invoquerai et n'adorerai que toi seul. Je sais que ton sang est le sang de la nouvelle alliance et qu'il vient m'unir avec Dieu dans une nouvelle alliance qui détruit toute autre alliance dans ma vie qui ne t'honore pas. La gloire est à toi. Je suis sauvé à partir d'aujourd'hui et je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que je suis enfant de Dieu et je bénéficie de tout héritage en toi et avec toi. Merci, Seigneur Jésus, pour mon salut. Amen. 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 Nous nous retrouverons une prochaine fois pour un prochain enseignement ou une prochaine capsule. Dans le nom de Jésus-Christ, demeurez infiniment bénis.